Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D, une vidéo tutoriel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'ai ressorti une vieille question qui m'avait été posée il y a longtemps, j'avais répondu, je crois même que j'avais répondu en vidéo, je sais pas. Mais c'était pas une vidéo publique, c'était un truc non répertorié, je crois. Ou une vidéo privée, l'un des deux. Et donc, on m'a demandé comment on pouvait faire une banderole un peu parchemin. Je vais vous montrer ce que ça donne... à quoi ça correspond. J'ai mis l'image de côté normalement, là, tac, voilà, ça, ce genre de choses. Alors celle-là, pas celle-là qui est, oh, à chaque fois c'est à peu près le même système, hein, mais on va plutôt se focaliser sur ce genre de choses. Alors pas autant exagéré sur les côtés, on va faire ça en 3D dans Cinema 4D en utilisant des splines, quelques déformateurs, un peu de texture, et puis vous verrez que c'est vraiment très simple. Donc ça sera pas un tutoriel très long, c'est pas un tutoriel que j'ai eu beaucoup de mal à préparer parce que j'avais déjà, comme j'ai dit, j'avais déjà enregistré ça en vidéo une fois. Euh, et puis vous allez voir que c'est vraiment très simple et puis ça peut être très sympa quand on veut soit faire un habillage vidéo par exemple sur thème pirate, bateau, carte au trésor, ce genre de choses, ou alors si on veut juste ajouter quelques éléments de décor sur peut-être sur une image, quelque chose. Donc, comment on va faire ça? En fait, la difficulté dans ces, je remonte ça. La difficulté ici, c'est les spirales qu'il y a ici. Mais en fait, c'est pas vraiment une difficulté puisqu'on a une spline spirale. Donc c'est bien, sauf que ici il y en a deux. C'est-à-dire qu'il y en a une de ce côté-là ou là, et puis une de l'autre côté ici ou là. Donc, comment on peut faire pour en fait faire une double spirale? Eh bien, on va pas faire de double spirale, on va simplement faire deux spirales et on va les relier avec les outils de spline classiques. Donc, on va voir un petit peu les outils de spline, un petit peu l'extrusion nerves, un petit peu de texture, un petit peu de déformation, et puis on va faire un truc dans ce genre-là. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin en premier? Je suis dans Cinema 4D, et puis la première chose que je vais avoir besoin, c'est d'une spline spirale. Donc, j'ouvre ici dans les splines, je vais chercher la spirale qui est ici. Paf. Voilà à quoi ça ressemble par défaut. Par défaut, ça fait une spirale style style ressort, c'est-à-dire que euh, ici le rayon de début et le rayon de fin sont exactement le même, et puis ensuite ici dans les paramètres, on joue avec la hauteur ici pour justement avoir un truc plus ou moins grand. Ici la hauteur, je vais mettre ça à 0 pour commencer, on va la modifier un petit peu après. Si je mets à 0 la hauteur, vous voyez que ça fait simplement un cercle, parce qu'en fait le début de la spirale et la fin de la spirale ayant le même rayon, tout se réécrit par-dessus, donc on a juste un cercle. Ici dans les paramètres, on a justement le rayon initial et le rayon final, donc on va jouer un petit peu avec le rayon final, on va le baisser, je le baisse, je le baisse, je le baisse, alors on va le baisser jusqu'à, on va dire 80, 70, 70 70. Alors après, vous faites un petit peu en fonction du rendu final que vous voulez, hein. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois afin de bien comprendre ce que ça donne au final en fonction des différentes étapes que vous faites. Comme ça, vous pouvez affiner avec le temps euh, et puis après trouver exactement le truc qu'il vous faut. Ici, je vais mettre 70 ou peut-être même un peu moins. Non, 70. 70, c'est bien. Je vais augmenter un petit peu la hauteur, pas de beaucoup. Alors, la hauteur, je rappelle que c'est ça, c'est cette largeur-là. Donc ici, j'augmente un peu la hauteur. Voilà, on peut pas aller dans le négatif, ce qui est embêtant, mais c'est pas grave. Je vais monter ça de, on va dire 60. 60, ça fait peut-être un peu beaucoup. Oh, non, il faut que ça, c'est pas gênant. 60. Voilà, ça c'est pour avoir un petit effet supplémentaire sur le final, c'est-à-dire que ici, pour que la partie centrale soit un petit peu dégagée euh, du reste. Donc c'est un petit plus, c'est pas obligatoire du tout, c'est juste un petit plus. Donc voilà, j'ai fait ma spirale, vous faites tous les réglages que vous voulez, hein. De toute façon c'est pas gênant. Et ensuite je vais rendre ça éditable, donc je sélectionne la spirale et j'appuie sur la touche C ou je clique sur cette icône. Ça devient une spline. C'est important de le transformer, la spirale, en spline. Parce que vu qu'on va en faire deux et puis qu'on va les relier, si vous ne les transformez pas en spline, quand vous allez les connecter et faire connecter et supprimer, ça va simplement vous les effacer parce qu'en fait ça va garder que des polygones.
Alors que si vous les transformez d'abord en spline, quand vous allez faire connecter et supprimer, ça va vous garder la spline. Donc c'est important de les transformer en spline. Je fais un double de cette spirale, donc je fais un CTRL-clic déplacé vers le bas et je relâche, ça m'en fait un double. Et ce double, bah, simplement, je vais le faire tourner de 180 degrés. 180 degrés, comme ça. Et je vais le décaler, on va dire, par le bas. Comme ça, puis un petit peu comme ça. De manière à ce que ici, vous voyez que la spirale, ça fait comme ça, comme ça. Ici, ça se termine là. Et que je puisse rajouter une ligne après, comme ça, et que ça reprenne dans ce sens-là. Voilà. Alors, je vais sélectionner les deux spirales, et en fait, je vais les mettre dans l'autre sens, à l'horizontale. Donc, je sélectionne les deux, et avec l'outil de rotation, je les fais tourner de 90 degrés. Voilà. Et ce que je viens de dire reste vrai, c'est-à-dire qu'ici, ça continue, ça tourne comme ça, jusqu'à ici, cette extrémité-là, et là, je pourrais rajouter une ligne comme ça, pour repartir ensuite sur cette spirale-là. Je vais placer les spirales correctement, alors. On va dézoomer un peu. Alors, je vais peut-être passer dans cette vue-là. Dans la vue avant, ça c'est plus pratique pour gérer ça. Voilà, la vue avant. Parfait. Je vais décaler ça comme ça. On va le mettre assez loin. Là. Et puis, je vais le rabaisser un peu. Je vais le mettre à peu près à la même hauteur, mais pas tout à fait. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être les mettre au-dessus de la ligne d'horizon. C'est plus pratique pour travailler. Voilà, puis je peux peut-être aussi essayer de les recentrer à peu près comme ça. Voilà, on va faire un truc comme ça va être mieux. Bien se positionner par rapport à la ligne d'horizon. Donc là, c'est pas mal, j'ai mes deux spirales. Je les sélectionne toutes les deux, avec simplement en créant un rectangle de sélection, et puis je fais un clic droit, et là je choisis connecter les objets et supprimer. Et c'est là que c'est important d'avoir transformé les spirales en spline, parce que si vous faites ça sans les avoir transformées en spline avant, ça les efface simplement. Donc là, comme c'est des splines, c'est bon, je peux faire connecter et supprimer, tac, et ça me crée qu'une seule spline qui contient les deux spirales. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul objet, quand je sélectionne, ça sélectionne bien tout. Je passe en mode point, tac, le mode point, on va zoomer un petit peu. Vous voyez qu'on voit tous les points des spirales. Tous les points qu'il y a sur les spirales, il y en a un paquet, hein, c'est très arrondi. Ce que je vais faire, je vais prendre l'outil de sélection et je vais sélectionner le premier point qui est ici, tac. J'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne le premier point qui est ici. Alors, c'est pas CTRL, c'est majuscule. Quand je change d'un logiciel à l'autre, j'ai tendance à me mélanger un peu les raccourcis clavier. Donc, majuscule, on sélectionne le premier point et le premier point ici. Donc, on a les deux extrémités de sélectionner. Je fais un clic droit et là, dans les outils qui apparaissent, c'est les outils de spline. Et dans ces outils de spline, ici, on a joindre les segments. Joindre les segments va simplement relier en fait ces deux points par une ligne, par une spline supplémentaire. Donc je fais joindre les segments. Et voilà, là j'ai un segment supplémentaire qui a été ajouté. Il n'y a pas de point sur ce segment. Ce qui est assez embêtant parce qu'en fait je vais avoir besoin de points pour arrondir tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'outil couteau. L'outil couteau, c'est la touche de raccourci, c'est la touche K. Donc j'appuie sur la touche K. Je garde le mode ligne, c'est très bien. Je vais faire une coupe en faisant un clic déplacé et je relâche ici, tac, et pareil ici, clic déplacé, je relâche. J'ai rajouté 1 et 2 points. Avec l'outil de déplacement, je peux maintenant tout désélectionner, sélectionner ce point-là, et je vais juste le remonter un petit peu. En fait, ce que je veux, c'est le remonter de manière à ce que ici, il n'y ait pas une cassure trop directe, c'est-à-dire que ça suive bien comme ça, quand même, la ligne, en fait, la spline ne soit pas vraiment coupé. C'est vraiment que ça suive le flux en fait des points. Et là pareil, ce point là, je vais le redescendre un petit peu, de manière à adoucir un petit peu ici aussi. Là c'est comme ça va bien, ça fait bien un bel arrondi. Vous voyez que ça fait une spline un petit peu arrondie, bien mieux que si j'avais laissé comme c'était. Ici je vais avoir besoin quand même de pas mal de points si je veux que ce soit bien arrondi. Alors, plusieurs solutions. Soit je laisse comme ça, et je dis c'est bien, pas de problème. J'utilise ensuite ici spirale, j'utilise l'interpolation pour ajouter plus ou moins de points virtuels en fait sur le maillage que je vais créer. Soit je segmente ces lignes-là. Alors on va plutôt les segmenter ici, histoire de voir comment on fait. Je vais sélectionner ce point-là,
le point qui est là, le point qui est là, je reste appuyé. Hein. Et le point qui est là. Je reste appuyé ou alors je pourrais appuyer sur la touche majuscule. J'ai sélectionné 4 points, vous voyez, point sélectionné 4. Et puis là, je fais un clic droit et tout en bas, j'ai subdivisé. Alors, je montre bien que ça rentre bien dans la capture. Alors, clic droit, voilà. Et tout en bas ici, j'ai subdivisé. Et là, j'ai même une petite icône ici si je veux avoir une boîte de dialogue. J'ai pas besoin de la boîte de dialogue. Là, je vais juste cliquer sur subdiviser. Et vous voyez que ça m'a ajouté des points. Je peux le faire encore une fois si je veux. Tac. Subdiviser. Alors, il faut y aller doucement parce que ça rajoute très vite beaucoup de points. Là, j'ai rajouté pas mal de points. Je suis satisfait. J'aurais pu tout à fait me passer de cette étape. C'est-à-dire que j'aurais pu laisser comme c'était, puis jouer, comme j'ai dit, avec l'interpolation, à la place d'adaptative, mettre naturel, par exemple, ou uniforme, et puis dans ce cas, j'aurais eu des points un petit peu plus mieux espacés sur ma forme finale. Là, le fait de les ajouter manuellement me permet vraiment de contrôler le truc, donc c'est aussi bien. Donc je reviens dans la vue ici de perspective, et vous voyez que en fait j'ai ma forme de fait. Je vais simplement maintenant ajouter ici une extrusion NURBS. J'ajoute l'extrusion NURBS et je mets la spirale enfant de l'extrusion NURBS. Tac. Et je sélectionne l'extrusion NURBS et ici, sur l'axe qu'il faut, hein, ici c'est le Z, l'axe bleu, j'ajoute ici de la distance afin justement de donner un petit peu plus de forme. Donc on va mettre 600. 600, est-ce que c'est bien 600 Je rappelle que l'on fait juste un petit bandeau comme ça. Je fais pas le gros parchemin, je fais juste le petit bandeau. Pour faire le gros parchemin, c'est exactement la même méthode. Ici, sauf qu'on fait plus large. Ici, c'est juste une petite banderole, donc faut pas que ce soit trop épais non plus. Ouais, 600, ça a l'air bien. 500, ça passerait aussi. Enfin, je veux pouvoir quand même écrire des choses dessus à la limite, donc on va prendre 600. 600, et vous voyez que ici, à chaque fois que j'ai mis des points, en fait, ça m'a ajouté un segment. Alors que si j'avais pas fait ça, ça m'aurait ajouté seulement un segment là, et puis ensuite c'était pas vraiment arrondi. Après il aurait fallu jouer avec les différents réglages ici, et puis avec, comme j'ai dit, l'interpolation ici. Donc là, je suis pas mal satisfait du truc. Je vais rendre ça éditable. Donc je le sélectionne et je vais le rendre éditable. Après, je peux plus y toucher. Une fois que c'est éditable, de toute façon, c'est plus chiant à modifier la spirale. Donc ici, je peux encore modifier la spirale si je veux. Oui, je peux toujours revenir en arrière. Maintenant que je le rende éditable, je pourrais plus le faire. Ça sera plus compliqué si je veux en modifier. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais rendre ça éditable et puis on va garder ça comme ça. Donc j'appuie sur la touche, je le sélectionne, j'appuie sur la touche C ou cette icône, tac, et ça me transforme ça en un objet polygonal. Je passe en mode ici, en mode modèle. Désolé. Et ici, mon axe en fait est pas tout à fait bien placé comme il faut. Vous voyez qu'il est pas au centre. Il est pas au centre. Alors ce que je vais faire, c'est que histoire que ce soit bien, que ce soit propre, je vais tout de suite le replacer correctement. Pour ça, on a un outil dans Cinema 4D qui permet de repositionner l'axe d'un objet polygonal là où on veut. Et cet outil, on le trouve ici dans Maillage, Centre des axes, Centre des axes. Je pense avoir déjà montré cet outil dans un tutoriel. J'en suis quasiment sûr. C'était peut-être une réponse aux questions, ou peut-être avec d'autres explications, d'autres outils, mais il me semble bien en avoir parlé. Je clique dessus, ça m'ouvre une petite boîte de dialogue. Voilà. Ici, j'ai rien à toucher parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est juste mettre l'axe au centre de l'objet. Donc ici, tous les réglages sont bons par défaut. J'ai juste à faire exécuter, et hop, vous voyez que l'axe s'est placé pile là où il faut, pile au centre. En fait, on a demandé à ce que l'axe soit placé au centre de tous les points de l'objet. Et que j'aurais pu tout à fait demander à ce que ce soit l'objet qui soit placé ailleurs, que ce soit le centre de la vue, que ce soit les éléments parents. J'aurais pu demander à ce que ce soit placé au centre de tous les points, ou au centre des points sélectionnés, au centre des polygones sélectionnés, ou au centre des arêtes sélectionnées. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix. Ici, on a même des petits paramètres supplémentaires, et ici, on peut spécifier certains offsets, c'est-à-dire si on veut que ce soit plus à 50% à droite, 50% à gauche, ou en haut, en bas, etc. Donc cet outil-là est sympa, c'est bien de le connaître. Là, j'ai rien à faire, j'ai juste à l'ouvrir et faire exécuter, et puis vous voyez, que ça se met directement là où il faut. Sinon, je pouvais aussi passer ici en mode axe et puis déplacer l'axe. Mais
On a un outil qui le fait automatiquement, c'est très bien. Je vais le mettre par contre à la verticale, donc je vais prendre l'outil de rotation et je vais faire tourner ça de 90 degrés, comme ça, tac. Et puis je vais remettre l'axe de 90 degrés dans l'autre sens, donc je reprends ici le mode axe et je fais moins 90 degrés, moins 90 degrés, voilà, et je sors du mode axe. Maintenant, c'est parfait. Là, j'ai déjà quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce qu'on veut faire ici. Ce qu'on veut faire, je rappelle que c'est ça. Donc là, on a quelque chose qui est assez proche. Les spirales sont pas dans le même sens, mais ça c'est pas gênant. J'aurais pu les faire dans le bon sens, hein, mais c'est pas grave. Ici, ce qu'on a besoin, c'est que ça fasse une sorte de petite vague. En fait, on a besoin de déformer cette forme. Alors, ce que je vais faire, c'est comme ça, ou peut-être pour que ce soit plus clair. Non, je vais le garder comme ça. Voilà, parce que j'aime bien voir le maillage des trucs. Alors, il faudrait que ce soit comme ça à peu près, et puis que ça fasse une vague. Comment on peut faire en sorte que ça fasse une vague? Eh bien, on va utiliser un déformateur tout bêtement. Je vais prendre ici le déformateur enveloppe spline. Je l'ajoute. L'enveloppe spline, il va falloir que je le mette enfant de l'extrusion nord. Je le mets pas tout de suite enfant parce que j'ai besoin de quelque chose avant. J'ai besoin ici d'une spline qui va me permettre de définir comment déformer cet objet polygonal. Donc je vais aller chercher dans les splines quelque chose qui fasse un peu une vague. Et puis ici on a justement la spline formule. La spline formule qui ressemble justement à une vague. Donc c'est parfait. Par défaut, ça fait une vague. Donc j'ajoute la spline formule. On a une petite vague. Oui, je vais mettre dans cette vue-là. On a une petite vague. Je passe ici en mode de mise à l'échelle. Je prends l'outil de mise à l'échelle et je vais simplement l'étirer. Alors, faut la rendre éditable. Donc je sélectionne la formule, j'appuie sur la touche sous cette icône. Voilà. Et ensuite, je peux l'étirer comme ça. De beaucoup. Je fais même dépasser un peu. Je peux accentuer un petit peu l'effet de vague comme ça si je veux. Oh, on va mettre un truc dans ce genre-là. Voilà. Ça a l'air pas mal si je fais un truc comme ça. Je m'arrange à ce que ça dépasse un peu là, que ça dépasse un peu là, pour être sûr que ça prenne bien en compte tout le truc. Donc là, j'ai ma spline vague. Je vais mettre ça tout en bas. Ce que j'ai besoin maintenant, c'est d'appliquer tout ça. Alors, l'enveloppe spline, le déformateur, je le mets enfant de l'extrusion NURBS. Tac. Je sélectionne l'enveloppe spline, le déformateur, et ici il me demande une spline, je mets la spline formule. Tac. Et là, ça me déforme tout, mais seulement bon, c'est pas tout à fait ce que je veux. Là, il m'a tout tourné dans l'autre sens. Alors, ce que je vais faire, c'est que toujours dans l'enveloppe spline, je vais changer un petit peu les paramètres. Première chose que je vais modifier, c'est ici le mode. Au lieu d'adapter à la spline, je vais mettre préserver la longueur. Tac. Ça fait que en fait, l'objet polygonal ne va pas être allongé pour s'adapter à la taille de ma spline formule que j'avais fait exprès dépasser. C'est-à-dire que si on regarde dans cette vue-là, vous voyez que ici, il s'est bien mis au début, il fait bien la courbe, et puis ici, ça dépasse. Si ici, je mets adapter à la spline, il va adapter en fait l'extrusion NURBS, l'objet polygonal, de manière à ce que ça fasse bien toute la longueur de la spline. Si je mets préserver la longueur, il se fiche totalement du bout qui dépasse, il garde en fait la longueur de mon extrusion NURBS. Ce qui est plus pratique pour éviter de trop déformer le maillage, de trop déformer la forme. Je préfère utiliser ça. Ensuite ici, oui, comme vous voyez, c'est pas dans le bon sens. On peut jouer ici avec l'axe si c'est vraiment pas dans le bon sens du tout. Et ici, je peux mettre moins x, moins y. Ça change en fait le sens, mais c'est pas ce qui nous sert ici parce que ici, il est dans le bon sens. Il est dans le bon sens. Il y a juste que en fait, la banderole n'est pas face à nous. Elle est bien mise couchée. Donc je vais aller ici dans rotation. On va dérouler ici rotation. Et ici, j'ai roulis. Et il me suffit de mettre ici 90 degrés. Tac, 90 degrés. Et là, vous voyez, ça m'a fait tourner en fait la forme. Et j'ai bien la forme face à moi avec la déformation en fonction de la spline qui fait une vague. Donc si je me remets dans cette vue-là, par exemple, vous voyez que ça suit bien la spline formule ici pour bien épouser la forme. Et puis ici, ça dépasse bien comme il faut. Bref, c'est nickel. Ici, on a recréé notre petite forme comme ça, le même style que ça. On l'a recréé ici en 3D. Ici, si je fais mon rendu,
ici on voit que c'est pas super arrondi. Ça serait bien de mettre ça quand même dans un HyperNoise. Donc on ajoute un HyperNoise. L'HyperNoise ici on va pas besoin d'avoir beaucoup de subdivisions. Je vais laisser 2 et 2. Et je mets simplement l'extrusion NURBS dedans. Ça va bien m'arrondir en fait toute la partie là. Voilà, comme ça c'est bien arrondi, bien rond, c'est parfait. J'aimerais que ce soit un petit peu plus penché, donc je vais sélectionner l'HyperNoise. Je prends l'outil de rotation et je vais faire tourner ça un petit peu comme ça, histoire que ça fasse un petit peu mieux. Voilà, je vais mettre bien en face comme ça, histoire que l'on voie un petit peu plus ici la partie là et la partie là. Alors, ça fait beaucoup de segments ici sur les éléments arrondis, hein. C'est normal. J'aurais pu réduire ce nombre de segments. Au moment où j'ai fait la spirale, j'aurais pu réduire le nombre de segments en sachant que l'hypernose allait arrondir tout. Je l'ai pas fait, bon, c'est pas grave. C'est pas non plus quelque chose qui est très long à calculer ici, donc c'est pas gênant. La hauteur des spirales, si je l'avais augmenté, vous voyez qu'ici, ça aurait dépassé beaucoup plus, ici et ici. C'est pas le cas, bon, c'est pas gênant non plus. Là, c'est pas mal. On est pas mal. On va ajouter un fond. On va ajouter un arrière-plan. Je vais aller chercher dans la médiathèque un simple dégradé. Celui-là. Voilà. Et que c'est juste un dégradé circulaire, hein. Vous pouvez le refaire totalement sans aller chercher dans la médiathèque. Vous créez une texture, vous voyez qu'il n'y a que la couleur. C'est un dégradé. Et dedans, c'est juste un dégradé 2D circulaire avec des couleurs. Ça, je le mets sur l'arrière-plan. Voilà. Ce qui fait que j'obtiens ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce que je vais faire maintenant, bah, c'est peut-être rendre ça un petit peu plus au lieu de parchemin. C'est-à-dire que si je regarde ici, on voit que ici il y a des cassures. Alors là, c'est très dessin. Donc ça fait pas réaliste du tout, c'est juste du dessin. Nous, ce que l'on va chercher, c'est juste à abîmer un peu le contour, que ça fasse pas si droit, si régulier. Donc comment je peux faire ça? Je vais créer une texture, et je vais mettre cette texture sur mon objet HyperNoise. On va faire ça. Là, je vais peut-être retirer la grille parce qu'elle commence à m'énerver là. La grille, tac. Ouais, c'est mieux. J'ouvre la texture, je vais retirer la spécularité. Et puis on va se mettre... on va faire ça comme ça. On ira tout voir. Ouais, c'est génial. Donc là, en fait, j'ai juste mis une texture toute blanche. C'est pas intéressant. On s'occupe pas de la couleur pour le moment. On va aller dans l'alpha. Ici, l'alpha, je rappelle que c'est ce qui permet de donner de la transparence. C'est pas de la transparence, c'est carrément retirer des bouts, en fait. Des zones de la texture vont être pas transparents comme du verre ou un liquide, mais transparents, c'est-à-dire pas visibles du tout, ou alors semi-visibles. C'est pas un effet pour faire du verre, c'est vraiment un effet pour retirer des parties. Donc je vais cocher l'alpha, et dans l'alpha, je le sélectionne, ici dans la texture, je vais ajouter un dégradé. On utilise beaucoup les dégradés pour les textures, c'est très pratique. Le dégradé et le bruit, hein, c'est l'idéal. Donc j'ouvre le dégradé, j'ai ajouté, là je clique là-dessus pour l'ouvrir. Je suis dans un dégradé 2DU, donc comme ça, de cette forme-là. C'est pas ce que je veux, parce qu'en fait ici, ça fait que cette partie-là est transparente, parce qu'elle est dans le noir, et cette partie-là ne l'est pas, parce qu'elle est dans le blanc. C'est pas ce que je veux, moi ce que je veux, c'est que le contour seulement soit un peu plus transparent, soit un peu plus effacé. Donc ici, dans le type de dégradé, je vais chercher un dégradé boîte, 2D boîte. Ça me donne ça. Ici, si je fais un rendu, vous voyez que c'est le centre qui est effacé. C'est parce que je veux l'inverse, je veux que le centre reste et que ce soit le contour qui soit effacé. Donc ici, je vais inverser les nœuds, je vais mettre le blanc de ce côté-là, le noir de ce côté-là. Pour ça, la méthode la plus simple, hein, la plus rapide, c'est de faire un clic droit et faire inverser les nœuds. Tac, ça fait exactement l'inverse. Vous voyez que maintenant, c'est le contour qui est effacé. Ouais, mais seulement, c'est effacé avec un dégradé, parce que c'est un dégradé, et bah, c'est trop flou. Donc, je vais rapprocher ici le blanc, hop, de ce côté-là. Comme ça, j'ai juste une petite bordure noire. Et le noir, ici, je vais le rapprocher du blanc, voilà, de manière à avoir vraiment un truc bien franc. Vous voyez que ici, si je fais un rendu, c'est très franc. On voit même plus que le noir est une partie retirée. Bah, sauf que là, ça m'arrange pas parce que moi, ce que je veux, c'est un côté un peu abîmé.
côté parchemin. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter ici de la turbulence. Je vais ajouter par exemple, on va dire, alors je reprends à peu près ce que j'avais fait quand j'ai préparé le truc, on va dire 3% de turbulence. Alors on va déjà voir ici avec 5, j'avais gardé 3 pour mes tests. 5 ça donne ça. Ouais, ça se voit pas vraiment, parce que là en fait, c'est pas assez, il n'y a pas assez de cassure. C'est-à-dire que l'élément ici, comme ça fait c'est une spirale, c'est très très long. C'est plus long que ce que l'on voit à l'écran. Et là, l'échelle est à 100%, ça suffit pas. Il faut que j'augmente l'échelle pour que justement on puisse voir quelque chose. Donc l'échelle ici, je vais mettre 500. On peut y aller un petit peu à tâtons, hein, de manière à trouver le bon réglage. 500, vous voyez que maintenant on commence à voir en fait que c'est abîmé. Et donc ici, j'avais mis 3 en turbulence dans mes tests. Je trouve que c'était bien. C'était suffisant, sans être trop exagéré, c'est bien. Et on va voir si on modifie. Et ici, vous pouvez changer en fait la génération. Le petit 0 qui est ici, c'est le style de le site du random pour la turbulence. C'est-à-dire que si vous changez ça, vous aurez une turbulence différente. Vous voyez que si je l'augmente, ça change ici la turbulence. Si je le diminue aussi, et en fonction du numéro que vous prenez ici, vous n'aurez pas le même type de turbulence. Voilà, j'avais pris 2 dans mes tests, je vais reprendre 2, on va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, dans mes tests, c'était pas exactement la même chose, donc c'est pas gênant. L'octave, ça j'y touche pas, il est bien réglé pour comme ça. Aux turbulences, on va augmenter un peu finalement. Alors, on va essayer de aller vers 6, histoire d'exagérer un peu le truc. On va peut-être augmenter l'échelle, peut-être. Si je mets 600, on va essayer de retrouver un truc plus... Ah, ça c'est déjà un petit peu plus abîmé, c'est mieux. 700. 700. Plus j'augmente l'échelle, en fait, plus c'est précis, en fait, sur les bords ici. Donc ici 700, on va changer ça, peut-être voilà, avec un autre réglage. On va zoomer un peu dessus. Vous voyez que ici c'est bien coupé, mais je veux pas que ça fasse des bouts comme ça, totalement détachés. Donc en fait, il faut que je joue un peu avec le site jusqu'à trouver le truc qui me plaît. Ça a l'air pas trop mal. On va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça fait des bouts trop détachés? Parce que sinon c'est pas crédible. Non, c'est très bien ça. 700, 6% de turbulence, génération 3. Alors vous, ce sera pas forcément exactement la même chose. Là, c'est parce que en fonction de la distance entre cette spirale-là, ce que j'ai mis, etc., tout ça, ça joue énormément sur le rendu final. Donc vous adaptez ça, ce réglage-là, en fonction de ce que vous voyez ici. Donc là, c'est pas mal. Je suis content. Je retourne dans l'alpha ici, la texture. Je la sélectionne, je fais un clic droit et je fais copier les valeurs. Ensuite, je vais dans la couleur. Ici, texture, c'est la même chose. Je le sélectionne, je fais un clic droit et je fais coller les valeurs. Ça copie-colle en fait ce que j'ai fait dans l'alpha. Sauf que ici, ce que je veux, je retourne dans le dégradé de couleur, c'est changer les couleurs. Ici, à la place du noir, je voudrais, parce que là, ça va pas me mettre de l'alpha, ça va me mettre de la couleur. J'aimerais avoir un marron, une couleur parchemin assez un peu bruni. Euh, genre, ça a un peu brûlé peut-être, ça s'est abîmé avec le temps. Un truc comme ça. Euh, pas trop foncé, pas trop clair. Un truc comme ça. Et puis, à la place du blanc, le même style de couleur, mais en plus clair. Histoire de faire parchemin. Voilà, un truc comme ça. Je fais un rendu ici. Alors là, c'est pas assez... On peut peut-être rapprocher aussi un petit peu que ça comme ça. Là, de manière à voir un petit peu plus. Voilà, voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez que ici, comme c'est pas totalement dans le transparent, comme j'ai décalé un peu les nœuds vers la gauche, ça fait que ça meurt un peu. Ici, on a le petit côté un petit peu abîmé, un petit peu brun, plus peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Il faut que ça fasse abîmer sans l'être trop. Oui, là c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est pas trop mal ça. Après, c'est à vous de voir hein, les couleurs que vous voulez mettre. On va essayer de trouver un truc qui soit assez foncé sans être trop exagéré. Ouais, je vais laisser ça. Je vais laisser ça, ça me semble bien. Donc là, en fait, vous voyez que 3 fois rien, j'ai fait le truc. Je pourrais rajouter du bruit là-dessus si je voulais. C'est-à-dire que ma texture ici,
couleurs, je peux mettre ça dans un calque et rajouter du bruit. Par exemple, on fait un clic droit, un clic ici, on fait calque, ça le met dans un calque, on ouvre le calque, et puis là on peut par exemple ajouter un bruit par-dessus, voilà, en mode produit, donc ça l'ajoute. Je clique ici, et puis ici on va faire un bruit tout fin, comme ça, je regarde ce que ça donne. Vous voyez, on peut changer les couleurs, ici, on va aller rechercher encore un brin comme ça, et puis là, un brin aussi un peu plus clair. Alors je dis brun, mais enfin, je suis pas tout à fait dans le brun. Tac. Voilà, ça, c'est pas top top. On peut baisser un peu ici, comme ça, de manière à garder juste un léger bruit. On peut jouer un petit peu comme ça avec le truc, de manière à garder juste un très léger bruit, que ça ne se voie pas trop et que ça passe bien. On pourrait aussi utiliser une texture. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une texture qui serait très allongée parce qu'il faut beaucoup de distance, hein. Je rappelle que les spirales sur les côtés, c'est de la distance supplémentaire, donc c'est vraiment une forme très allongée. Donc pas très haute la texture, mais très large. Et puis, comme ça, vous pourriez faire ça avec une texture assez facilement. Si vous voulez ajouter du texte là-dessus, bah, c'est tout bête, hein. Vous créez une nouvelle texture, vous l'ajoutez dessus, tac. Cette nouvelle texture qui vient s'ajouter, vous la placez en planaire, voilà. Et puis, vous chargez dedans votre image avec du texte. Ou si vous voulez pas mettre une image avec du texte, je rappelle que j'avais expliqué qu'on pouvait utiliser ici, dans les effets, alors ça sort de la capture, je vais essayer de faire ça. Dans les effets, ça sort toujours de la capture, tout en bas, spline. Voilà, spline. Ça, je l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez ouvrir ça, taper votre texte dedans. Ici, c'est marqué juste ABC. Et puis, faire tous les réglages. Ça, j'ai déjà montré dans un tuto, donc je reviens pas dessus. Vous cliquez après là-dessus et vous décochez la répétition. Puis ensuite, en sélectionnant ça et le mode ici de texture, vous pouvez déplacer, là, tac, déplacer votre texture n'importe où vous voulez. Et puis donc taper du texte ou mettre une texture qui correspond à votre texte sur la banderole. Donc ça, je vais le retirer parce que moi, ça m'intéresse pas. Tac. Et donc là, voilà, j'ai fait le truc. Tout bête, tout simple, sans trop se casser la tête. Et la même méthode, comme j'ai dit, peut être utilisée pour faire ce genre de choses. Là, voilà. Ce genre de choses. Alors si je vous montre, est-ce que je peux... Est-ce que j'ai sauvegardé ça quelque part? Alors, là. Tac. Dans mes tests, j'avais fait ça. Alors je vais montrer. Tac. J'avais fait ça. Vous voyez, pour les tests. Très abîmé sur le côté. J'ai une texture bon, qui était pas assez allongée, donc ça fait que ça fait des grands traits comme ça, qui sont pas jolis. Mais c'est exactement la même méthode que j'ai utilisée, et puis vous voyez que ça donne ce genre de choses. Donc ça, c'est fait. Le tutoriel fait 30 minutes. Est-ce que je parle d'autre chose? Non, je pense que c'est bon, on va s'arrêter là. Ça fait pas une vidéo très longue, mais ça fait une vidéo de 30 minutes tout de même. Je vais sauvegarder cette scène et je vais la mettre sur le blog pour que vous puissiez aller la télécharger. Je vais remettre la grille. On va s'en remettre au niveau, comme ça, au niveau de la grille. On va mettre ça un peu plus haut. Voilà. Comme ça. Ou alors, on laisse ça là, mais je vais tout mettre plus haut. Ça évitera de perturber ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, parfait. Donc tout le truc est fait. Peut-être le pencher plus en arrière. Ou là, il faut que je le mette plus comme ça. Non, je vais le pencher plus en arrière. J'ai tout sélectionné, puis je vais tout faire pencher en arrière. Comme ça. Ouais. De manière à avoir quand même un visuel qui soit sympa. Ouais, là c'est sympa. Je trouve que c'est relativement sympa. Donc je vais mettre cette scène là sur le blog à télécharger. Pour ceux qui veulent pas le refaire ou qui ont du mal à le refaire et qui savent pas exactement pourquoi ça fonctionne pas et qui veulent comparer avec ce que moi j'ai fait. Donc j'enregistre ça, je le mets sur
le compte méga comme d'habitude, je mets le truc AdFly et je mets ça sur le blog, et puis vous pourrez aller le télécharger comme pour toutes les vidéos, à chaque fois je mets un des fichiers à télécharger. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D. On parlera peut-être un petit peu de jeux vidéo la semaine prochaine, peut-être du décor de jeux vidéo, je sais pas. Non, je peux pas m'avancer, je sais pas, on verra. Mais j'ai un truc de près, donc est-ce que je le fais la semaine prochaine ou est-ce que j'attends un peu plus? Ça va dépendre en fait des sujets que je vais avoir en tête. Donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinéma 4D.